Nous n'avons clairement pas tous le même rapport au conflit. Bienvenue dans Préparer le lien, le podcast qui t'aide à changer ton rapport au conflit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un petit peu quelles sont les différentes manières de réagir face à un conflit. Quels sont les grands profils que l'on peut déterminer dans le rapport au conflit. En effet, imagine, dans une discussion, lors d'un repas de famille ou d'une réunion entre collègues, lorsque des tensions surviennent, chaque personne a sa manière de réagir. Il n'y en a pas une bonne ni une mauvaise, chacune a ses points forts, d'autres ses faiblesses. Mais c'est bien de savoir quelle est la manière dont toi tu réagis pour essayer de mieux te comprendre, mieux te connaître et puis faire de ce profil face au conflit que tu as une force plutôt qu'une faiblesse. Donc, dans les 4 profils que l'on peut déterminer, le premier, c'est le fuyant. Le fuyant, c'est celui qui dit « si je ne dis rien, ça va passer, ça va s'arranger, je ne dis rien ». Son réflexe, c'est éviter. Il va éviter la discussion qui fâche, potentiellement il va même partir. Des fois, ça arrive que même physiquement, on voit cette position d'évitement. Et dans tous les cas, il ne va pas chercher à rentrer dans la discussion. Il va pas se taire, il va juste fuir. Derrière ça, souvent, il y a une peur. On a peur de la rupture, peur de la violence, peur de la douleur. Alors, le positif, parce qu'il y a un grand point positif d'avoir ce profil, c'est que le fuyant, il sait éviter les escalades du conflit inutile. Il sait que ça sert à rien de monter, de surenchérir. Le point négatif ou le revers, c'est que à force d'éviter, il va s'effacer. Il ne pose pas ses limites, ses besoins restent invisibles et il finit par perdre confiance. Donc ça, c'est un premier profil. Le deuxième profil, face au conflit, ça va être le silencieux. Le silencieux, ça va être celui qui dit « je préfère pas dire ce que je pense ». Contrairement au fuyant, il va rester dans la pièce, il va rester dans la discussion, mais juste il va pas dire ce qu'il pense. Il va pas crier, il va pas claquer les portes. Souvent, il va me dire oui, oui », alors qu'au fond, ce qu'il ressent, c'est un non. En fait, le silencieux, il veut protéger la paix. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Il veut protéger la paix, protéger une certaine cohésion. Sauf qu'en réalité, c'est pas forcément une vraie paix. Alors d'abord parce que ça va pas être une paix en lui. Et puis souvent, avoir quelqu'un qui dit oui alors qu'il pense non, à un moment ou à un autre, ça finit par exploser, ça finit par se manifester. Et dans ces cas-là, les choses sont souvent bien pires. Le silencieux, il a des grandes forces. Il est capable d'écoute, il est capable d'empathie, et souvent c'est quelqu'un de plutôt doux. Le revers, la difficulté de ce profil, c'est qu'on peut ressentir une sorte d'usure intérieure. Le sentiment que peu à peu, on ne sait plus ce qu'on veut vraiment ou qu'on ne sait plus s'affirmer. Le profil du silencieux, il est très très fréquent, en particulier chez les femmes, parce que on a tendance à nous apprendre depuis toute petite à ne pas faire de vagues, à ne pas faire de bruit. Et dans ces cas-là, on se tait, on ne dit rien, ou on acquiesce. Ça va être aussi le silencieux, ça va être celui qui va accepter toujours plus de boulot, alors qu'il est déjà surchargé, qui va pas oser dire non, qui va rien dire. Heu, Ça va être, la maman qui court dans tous les sens et qui accepte en plus de rajouter, d'aller faire les courses et puis d'aller au rendez-vous médical du petit dernier et cetera. Je pense que dans le silencieux, vous êtes beaucoup à vous retrouver. Et une fois encore, c'est pas une critique. Ce n'est en aucun cas une critique. Aucun des profils que je cite, ce sont des grandes catégories. Ils ont tous leurs avantages, ils ont tous leurs faiblesses. Le troisième profil, après le fuyant et le silencieux, c'est le contrôlant. Le contrôlant, c'est il faut que je prenne vite les choses en main avant que ça parte en vrille. Il va agir vite. Il va imposer un cadre. Il va prendre la parole. Il va décider. Il va vouloir être efficace. C'est celui qui rassure, c'est celui qui fait du bruit, c'est celui qu'on va entendre. C'est peut-être celui qui va monter en puissance aussi, celui qui va être peut-être plus en colère, en tout cas qui va externaliser sa colère. C'est celui qui va dire les choses. C'est un profil qui va plutôt être assez cash. Euh, et c'est celui avec lequel, des fois, on va avoir un peu plus de friction. Souvent, le profil du contrôlant, ça cache le besoin de vouloir tout, comme son nom l'indique, tout contrôler. Il a besoin de tout contrôler, il a peur que s'il ne contrôle pas tout,
il perd de pied. Et à force de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, le risque du contrôlant, c'est qu'il peut écraser les autres. Il va gagner la bataille, mais il peut perdre la relation. Et là, c'est dommage. Souvent, les contrôlants, c'est les explosifs aussi. C'est ceux qui partent complètement, pas en vrille, c'est pas ça le bon terme, c'est trop péjoratif, mais c'est ceux qui vont dire tout de suite les choses qu'ils pensent. Tout ce qui va sortir, ils vont tout sortir. Heu, L'avantage quand même d'un contrôlant, c'est que, bah, il sait prendre des décisions. Il sait rationaliser les choses et il sait prendre des décisions. L'inconvénient, c'est que le risque, c'est qu'il ne soit pas assez à l'écoute des autres et que du coup, on le perçoive mal parce que justement, il veut tout contrôler. Et le dernier profil, le face au conflit, on va l'appeler le régulateur. Le régulateur, c'est un peu, le profil où on se dit: «On aimerait tous être le régulateur», c'est-à-dire c'est celui qui met tout sur la table pour avancer ensemble. C'est celui qui, dans l'image qu'on va en avoir, c'est on n'impose pas, on dialogue, il écoute, on discute, il invite les autres à faire pareil et du coup le conflit, bah, devient très apaisé. Être un régulateur, ça c'est une très, très belle qualité, c'est ce qu'on essaye effectivement d'atteindre, c'est ce côté de dire, il va faire preuve d'empathie, il va faire preuve d'écoute et puis en même temps, il va pouvoir trouver des solutions durables, il va engager la coopération. La difficulté quand on est, régulateur, souvent, c'est que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de patience, ça demande une énergie folle et ça peut être épuisant si les autres personnes ne sont pas dans la même dans la même mouvance, dans la même volonté. Une fois encore, le régulateur, il est pas mieux que les autres. C'est pas mieux d'être régulateur que d'être contrôlant, que d'être fuyant, que d'être silencieux. En fait, connaître son rapport au conflit, hem, ça va surtout permettre de savoir que, en tout cas, ça va permettre de réagir et de savoir comment on réagit plutôt, voilà. Ça va surtout permettre de savoir comment on réagit, de mieux se connaître et donc d'adapter ses réponses. Et ça va aussi permettre de se dire: «Bah, voilà, je sais que j'ai tendance à réagir comme ça et il y a des situations pour lesquelles c'est OK. Il y a des situations pour lesquelles être fuyant, c'est très, très bien. Il y a des conflits, il y a des discussions, il y a des tensions. Ça sert à rien d'y aller. On le sait soit parce que, c'est pas le moment pour nous ou parce que c'est pas le moment pour l'autre ou alors qu'on est face à une personne qui, sur un sujet déterminé, ne va pas forcément beaucoup, on se dit qu'elle va pas beaucoup changer et que ça sert à rien de perdre de l'énergie à essayer de trouver une solution ou de désamorcer les tensions. Et dans ces cas-là, être fuyant, c'est pas un problème, c'est même plutôt une bonne qualité, plutôt que de chercher à tout prix à vouloir imposer son point de vue ou à tout prix, comme le régulateur, à chercher une solution qui soit acceptable pour tout le monde. Dans d'autres cas, être, silencieux, laisser passer les choses, on est présent, on écoute et on laisse passer les choses, c'est aussi une très, très belle qualité. Il y a des moments où il y a des gens, quand ils sont en colère, ils ont juste besoin de déverser leur colère, la laisser sortir et la discussion, elle sera pas possible tant que, cette colère ne sera pas sortie. Et ben, dans ce cas, être silencieux et avoir tendance à ne rien dire, ça peut être une qualité. Hem, L'inconvénient à chaque fois de ces différents, profils, c'est que par moment, on peut se sentir qu'on n'a pas réagi dans la manière dans laquelle nous, on voudrait être capable de réagir. Ne pas être capable d'affronter une discussion un peu difficile, ne pas être capable de dire non lorsqu'on ne se sent pas capable d'encaisser quelque chose, de vouloir contrôler, de ne pas être capable de lâcher prise. Oui, dans tous les cas, ça peut être effectivement un moment, difficile. Et donc connaître son rapport au conflit, ça permet aussi de se dire: «Eh ben, je vais pouvoir changer dans les situations sur lesquelles mon rapport au conflit, ma manière de réagir me pose problème. Je vais être capable de changer, je vais être capable de m'adapter, je vais être capable de trouver des solutions». Et pour ça, je suis là aussi pour t'aider, c'est ce que je mets en place, c'est un coaching de rapport au conflit. C'est-à-dire que ça va t'aider l'objectif là, sur, à peu près 2 mois, c'est de prendre conscience, quel est ton rapport au conflit? Comment toi tu réagis? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que ça l'est pas?
Et si c'est pas OK pour toi, quels sont les outils, quelles sont les méthodes que tu peux mettre en place pour avoir un rapport au conflit, apaisé et plus détendu. Mais on en reparlera à d'autres occasions si tu veux et puis, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Salut!